Bonne fête, Loki! Bonne fête, Loki! Et encore une fois, Bonne fête! pour ceux qui ne connaissent pas Loki, ce n'est pas uniquement le frère taquin de Thor. Non! Il s'agit aussi d'une compagnie qui produit des jeux de société pour la famille, les enfants. Oui, et qui font ça depuis maintenant 5 ans. Alors aujourd'hui, on vous propose le top 5 des meilleurs jeux dans toute la collection de Loki. Nous, on est des professionnels, on a fait le tour de chacun des jeux, on les a étudiés avec soin et vous avez ici la crème de la crème, selon nous, des jeux de Loki. Selon nous et nos enfants. Oui, aussi. Je peux pas embarquer Muriel là-dedans, mais écoute, trop tard. Alors en 5e place, on y va avec Carla Caramel, un jeu de Sarah Zarian. Et présentement, on en parle beaucoup de ce jeu-là parce qu'il est en nomination pour le Spiel, qui est la plus grosse distinction dans le milieu du jeu. Un jeu 4 ans et plus, coopératif, où on va devoir donner des cornets de crème glacée à des enfants. Donc à tour de rôle, on va lancer le dé et effectuer l'action de la face que le dé est montré. Alors, des fois, c'est de prendre une crème glacée, Une saveur quelconque, Ouais. donner ce cornet à un enfant. Exact. Ou faire avancer le soleil. Exact. Et là, le problème avec le soleil, c'est que vous avez un petit kiosque et le soleil va lentement avancer. Et si le soleil passe sur un espace où il y a un cornet qui contient 3 boules de crème glacée, Donc, qui vaut beaucoup plus de points qu'un Ouais. cornet à une seule boule, parce que le soleil va le faire fondre au complet, il va faire 0 points au lieu de faire plein de points. ouais, alors effectivement, c'est un jeu qui est simple, puis c'est un bon premier jeu coopératif, parce que tout ce que tu as à faire à ton tour, c'est lancer le dé. Mais ensuite, la décision que tu as, supposons que tu prends une saveur de crème glacée, c'est sur quel cornet tu le mets. Est-ce qu'on essaie de mettre un peu de saveur sur tous les cornets pour qu'ils soient prêts à donner aux enfants quand on va obtenir une face enfant? Ou est-ce qu'on commence à empiler différentes saveurs sur un cornet pour avoir un gros cornet bien payant? Parce que ça reste que s'il y a 2 cornets, 3 boules qui fondent, la partie est terminée et on perd. Ouais. Fait qu'il y a quand même C'est des bonnes prises de petites décision. décisions, mais c'est intéressant pour commencer à initier un enfant au push your luck, puis après ça, ben, tu peux l'amener au casino. Oui! En 4e place, Zoo Run. Zoo Run, effectivement, un jeu intéressant créé par Florian Siriex. Oui, 4 ans et plus. Puis il y a 2 versions du jeu, 2 variantes, parce que 4 ans et plus, c'est un jeu coopératif. Ouais, mais ça c'est chouette parce que, tu sais, moi, ma fille, je sais que par exemple, si un jeu est que compétitif, souvent elle va le cramer, elle va faire comme non, je veux pas jouer, je veux qu'on joue ensemble. Ben là, la mécanique du jeu, elle est exploitée de 2 façons. Fait que c'est pratiquement 2 jeux en un, là, tu sais. Exact. Fait que ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est qu'il va falloir, on a des cartes avec des devants et des derrière d'animaux. Il va falloir les mettre ensemble, mais on n'a pas le droit de les décaler. Exact. Tout de suite, là, commence pas à décaler tes cartes. Tu les mets une à côté de l'autre et ça va donner un animal complet. Mais ton but, c'est de créer un animal complet qui se peut. Oui, Pas oui. un lion-tortue, là. Oui, effectivement. Et là, dans la version coopérative, lorsque tu complètes un des animaux, mais tu peux récupérer un des jetons. Et le but, c'est de sauver tous les animaux avant que le gardien ne les attrape et qu'on perde la partie. Donc, il y a un nombre de jetons chemin qui va graduellement, le gardien va se rapprocher. Et il y a la version qui est compétitive pour 6 ans et plus parce qu'il y a quelques petites mécaniques supplémentaires. En fait, il y a plus de mathématiques. On rajoute Oui. une carte supplémentaire aussi. Fait qu'il y a plus de possibilités. Mhm. Fait que c'est encore le même but, sauf que les animaux complétés nous permettent d'avancer sur un circuit de course. Et on a des animaux préférés! Oui. On a un animal préféré, puis Exact. quand lui, on est réussi à le faire au complet, ben on fait 2 points au lieu d'1. C'est un jeu qui est sympathique parce que oui, il y a de l'observation, puis les enfants ont le goût de mélanger les cartes pour trouver genre, hey, y a-tu une façon pour que je puisse accomplir plus qu'un animal avec ces Ouais. cartes-là? Mais en même temps, il y a aussi l'aspect un peu juste rigolo de créer des animaux qui se peuvent pas. Un panda chèvre. Ah! T'es des malades! En 3e place, Magic Market. Ouais, un jeu qui est quand même vraiment étonnant comme proposition. C'est les Fées Hilar qui ont créé ce jeu-là. 6 ans et plus, un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. C'est un petit jeu de simulation économique, un petit espèce de jeu de mémoire. On a un marché dans un monde magique où on va vendre des objets magiques à différents passants représentés par des petits chapeaux de magiciens.
Oui. Ouais. Et chaque client potentiel de ta boutique Veut quelque chose. veut quelque chose. Fait qu'il y en a qui sont vraiment intéressés par les livres. Il y en a qui sont vraiment intéressés par d'autres types d'objets. Puis après ça, c'est à toi de les vendre, mais de négocier ton prix. Tu négocies, bien entendu, avec un dé. C'est le dé qui va te donner la valeur de la négociation. Mais comme ça, c'est ça. Tu regardes quelqu'un, il aime ça se déguiser. Puis là, ben moi, j'en ai un déguisement. Tu me donnes combien pour? Tu brosses le dé? 4. Ça me va. Et c'est la personne qui aura le plus de cash en fin de game qui va gagner. Puis ce qui est intéressant, c'est que le plateau tourne. Fait qu'au début de ton tour, tu vas devoir pivoter le plateau d'un certain nombre d'espaces. Et l'aspect de mémoire, il est là. Si tu te souviens qu'il y a le client qui veut acheter absolument des livres, puis toi, tu as un livre à vendre, ben, tu peux t'arranger pour que le plateau revienne en espérant te souvenir, il est où le client livre? Il y a un client fou aussi qui va toujours acheter la première chose que tu vas lui proposer. Puis comme, on manque des différents objets dans notre boutique. Et le jeu nous oblige à aller acheter des éléments chez les autres joueurs en cours de partie. Et là, on va devoir négocier le prix avec les autres joueurs autour de la table. Fait que c'est un jeu de négociation pour enfants! C'est tellement bien fait. Puis c'est surtout que des fois, t'es comme, OK, il faut que ça revienne à mon tour. Faut pas trop que la roue tourne parce que je veux absolument vendre de quoi à cette personne. Il vient de pogner, il vient de bouger la roue trop. Je peux plus vendre à la personne que je voulais. Faut que j'attende encore. Fait qu'il faut que je continue à me souvenir. Fait que non, c'est très intéressant. Je trouve que la proposition est originale puis un peu audacieuse parce que c'est sûr que jeu d'économie comme ça, il faut que tu comptes ton argent. Mais en même temps, si vous avez des enfants en bas âge, c'est à partir de 6 ans. Mais il y a aussi la possibilité, l'argent s'appelle des dragos dans ce jeu-là. Puis à la fin de la partie, tu peux aligner tes dragos et tes pièces et c'est celui qui a la plus longue rangée qui gagne. C'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui a un peu de mal à comptabiliser, il y a aussi un repère physique qui est assez clair, bien fait. Fait que non, je dois dire que la proposition, moi, je l'ai trouvée super intéressante. Puis c'est comme un gros jeu quand même là, dans ça. Habituellement, on est dans du 10-15 minutes. Là, ici, on est vraiment dans une 30 minutes. Donc, mais ça va bien le meubler. Ça va donner envie aussi d'y retourner, justement. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est parce que tu as envie de ça aussi. Des fois, il y a des jeux qui sont tellement simples et rapides que pour un enfant qui est un peu plus gamer, il a l'impression un peu de ne pas en avoir, tu sais, pour sa partie. Mais là, tu as vraiment une vraie game. Tu sais, il y a comme des enjeux, là. Et puis en plus, ça vient avec une baguette magique. Fait qu'on peut même faire disparaître le top 3 puis aller au top 2 direct. Wow! Deuxième place, Détective Charlie, un jeu de Théo Rivière. Un jeu pour 7 ans et plus. On continue à monter au niveau de l'âge. Ben oui, puis on le voit aussi, hein, c'est que quand tu achètes un jeu jeunesse puis que tu joues avec tes enfants, c'est aussi un jeu pour toi. Oui. Fait que tu essaies de trouver un jeu dans lequel il y a aussi quelque chose à te mettre sous la dent. Puis je pense que Détective Charlie, c'est le fun de vivre ces petites enquêtes animales-là avec son enfant, de travailler ensemble, de pas se donner les réponses, mais de collaborer. Oui, puis essayer de voir comme... Moi, j'aime ça voir où mon enfant va. Bon, ça reste qu'elle n'a pas 7 ans, là, fait que j'ai pas joué encore à Détective, mais j'ai joué avec mes neveux nièces, puis il y a quelque chose de... Tu vois l'indice, tu vois le truc. Pour nous autres, c'est un petit peu plus simple, mais tu essaies de faire qui est-ce que tu penses qu'il faut que tu enlèves présentement. Puis là, il y a des traces de tel pas, fait que là, enlève tel animal. Fait que c'est cool de voir à quel point on laisse aussi libre imagination aux enfants pour essayer de comprendre le puzzle de chacune des enquêtes. Ouais, ce qui est le fun, c'est de les guider puis c'est de les accompagner dans le petit défi intellectuel, d'essayer de faire par élimination, trouver quel animal, quel des suspects autour de la boîte est le responsable de l'odieux crime qui a été commis. Trop de crème solaire. Oui, c'est ça. C'est pas des crimes qui sont trop... on parle pas trop genre de triple homicide. Là. Non. Peut-être dans une extension, je sais pas Théo, tu nous en parleras. Mais il y a 6 enquêtes qui sont jouables une seule fois dans cette boîte-là. Puis il y a déjà une extension, donc vous pourriez vous procurer l'extension. Mais vraiment des enquêtes qui sont chouettes, qui sont de plus en plus difficiles dans la boîte. Il y a vraiment un crescendo, puis toujours aussi agréable. Oui, c'est très, très jouable. Il n'y a aucune enquête sur laquelle tu te casses les dents. Parce que moi, comme adulte, quand je fais un jeu d'enquête, je trouve ça extrêmement frustrant. Oui, je sais. Mais c'est ça, donc il y a ça là-dedans. Il y a un défi, mais en même temps, ils sont vraiment, vraiment jouables. Le niveau de difficulté, moi, en tout cas, me satisfait. Puis ce qui est chouette, c'est que tu peux jouer avec ton enfant, puis après ça, le laisser aller jouer seul s'il a envie, parce que c'est un jeu qui joue aussi en solo. Donc, de créer lui-même son enquête, pas de le créer, là, mais d'essayer de trouver tous les faits et gestes des animaux pour voir qui est le criminel. En solo, jusqu'à 5 joueurs. Fait que c'est quand même cool de pouvoir laisser un peu d'autonomie à ton enfant, puis après ça, de le regarder de loin et te faire « T'as pas réussi! »
Niaiseux! Toum, tougu, 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 toum, tougu, 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 toum, tougu, 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 toum. Première place. Mais juste avant, j'avais envie de vous parler d'un concours. Mais on vous fait languir un tout petit peu. Parce que oui, pour les 5 ans de Lucky, ils ont décidé de faire le mois de juin, le mois Lucky. Donc, ils ont caché des Lucky d'or un peu partout dans le monde. Une chasse au trésor! Une chasse au trésor. Et, ils nous en ont envoyé un que nous, on pouvait cacher où on voulait. Alors, on est allé au Saguenay. On peut le cacher où on veut. Alors, on a décidé de le cacher dans un endroit à Montréal et on va vous donner des indices tout le long du prochain mois. Si tu réussis à trouver un Lucky d'or, tu vas remporter 5 jeux, soit SOS Dino, Tentacolor, Zoo Run Monsieur Carousel et Puzzle Challenge. Wow! Ces 5 jeux-là, pour toi, c'est que tu rapportes le Lucky d'or. Et là, On a un indice. on a un indice pour te dire qu'on l'a caché à Montréal. Ouais. On l'a caché dans un commerce. Oh oui, où le propriétaire s'appelle Rémi et il est étincelant. Et finalement, notre jeu préféré de la collection Lucky, il s'agit de Kraken Attack! un jeu de Esteban et Antoine Boza. C'est un jeu pour 7 ans et plus qui joue en 25 minutes, qui joue de 1 à 4 joueurs. Ça joue en solo parce qu'on est en coopération contre le fameux Kraken. Eh oui, fait que tu peux jouer en solo ou tu peux jouer en famille. Ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, ça reprend beaucoup des mécaniques célèbres, des Tower Defense de Antoine Boza. Fait que c'est sûr qu'on va penser à Ghost Stories ou à des jeux comme ça. C'est un jeu dans lequel un kraken va lentement approcher ses tentacules pour détruire le bateau, arracher nos rembarbes, faire des trous dans la coque. Puis c'est awesome parce que les pièces du jeu sont vraiment des figurines, des mini. C'est des jouets! Oui! Puis juste ça, tu peux laisser ça puis tes enfants vont jouer avec pendant des heures. Je ne sais, moi, Nicole, elle connaît aucune des règles du jeu. Tu peux lui laisser la boîte dans les mains puis elle va se trouver un jeu, une aventure à faire. Mais en plus, il y a là un excellent jeu coopératif. Ouais. Avec une accélération intéressante. Parce que à chaque tour, on va piocher des cartes de notre petit deck personnel de notre personnage. Et on a 2 cartes. On doit choisir laquelle on fait. Et sur ces cartes-là, il y a des actions ultra simples. Se déplacer dans un cadran du bateau. Attaquer une des tentacules. Pour qu'elle s'arcule. Ah, j'ai dit une tentacule. C'est un, hein? Je pense que c'est un tentacule. Ben écoute. Excusez-moi, Lucky! Fait que, puis chaque personnage a un pouvoir aussi. Fait qu'il y a une complexité qui est réelle, là, même pour un joueur adulte qui a un vrai de vrai jeu avec des décisions de moi, je vais m'en occuper parce qu'avec mon pouvoir, je vais pouvoir les tirer. Toi, occupe-toi-en parce qu'avec ton pouvoir, tu fais des tornades. Je vais aller là. C'est awesome. C'est probablement un des jeux que j'ai le plus joué avec ma fille. C'est vraiment un jeu qui... ça fait plusieurs années, là. C'est pas un jeu qui est sorti de l'année, là. Ça fait plusieurs années. Nomination pour meilleur jeu à Cannes. Et pour vrai, ça reste encore un des jeux que et tu sors le plus encore aujourd'hui, et moi, que j'ai tellement hâte que mes enfants aient 7 ans et plus pour pouvoir y jouer. Alors voilà, c'était notre top 5 des meilleurs jeux de tous les temps de Lucky. Bien entendu, à partir de 2023, parce que là, ils vont sortir encore tout plein de jeux. Donc, rendez-vous dans vos boutiques préférées et allez voir tout ce que là qui sortent. Et c'est ce que je vous dirais, là, une valeur sûre. Hein? C'est une compagnie, valeur sûre. Quand c'est un jeu pour tes enfants, c'est une valeur sûre. Puis on se revoit dans 5 ans pour notre top 10 des 10 ans de Lucky. Ouais, rien de moins. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.